Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 février. C'est donc le dernier jeudi du mois. Et vous avez déjà que c'est un rendez-vous à ne pas rater. Maître Laurent est avec nous ce matin. Nous allons parler de la souveraineté nationale. Contenu et conséquences au regard du droit haïtien. C'est très beau comme sujet. Maître Laurent, bonjour. Bonjour Ndel et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel au jour du dernier jeudi du mois et le dernier jour du mois de février, 28 février. Combien d'émissions on gagne encore, Maître Laurent? Alors, tu as dit ça, mieux changer, c'est que peut-être nous presque bien 5 ans là, 5 ou 6 ans. Et je dis, à la période ça, c'était la période où tu as fait la première émission. C'est une période carnavalesque, véritablement. Est-ce que c'est pas sous... comment il est ça encore? C'est sous diffamation. C'est sous diffamation que tu fais première fois. Ça, c'était une question d'actualité. Côté mini-justice là, à l'époque, là, Jean-Renel Sanon, tu as rappelé les dispositions de l'article 3 ou 4 de la loi sur la presse et la répression du délit de presse. Et ça, carnaval, ça me pourrait ça fait au cap. Donc là, ça, tu as une petite liberté. C'est-à-dire que mon théo, j'ai dit ça au dans la radio. Radio, dans le carnaval. Bon, jusqu'à présent. Non, on a vu plus grave pour là. Mais les sables, j'ai entendu que la presse, comme tu me dis, c'était. Rappelle ça, c'est une menace. Oui. À la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Donc là, ça, nous-mêmes, on a dit, bon, on rappelle qui ça loi sur diffamation, on dit. Et qui soit loi sur les délits de presse. Et jusqu'à présent... Bon, téléspectatrice qui dit que il y a justement 5 ans, depuis que de commencer à faire l'émission, nous pas de vieux comme ça, moi-même avec vous. Allusion, et bien évidemment. Oui. Bon, alors, les blanchis sur le harnais. Apparemment. Maintenant, souveraineté nationale, contenu et conséquences au regard du droit haïtien. D'abord, on a commencé à parler de souveraineté à Sali. Alors, il y a un mot qui est très courant, c'est que nous entendons souvent en Haïti, c'est le peuple est souverain. Oui, le peuple est souverain, ou bien qu'on dit Vox Populi, Vox Dei, oui. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui. Mais alors, on essaie de tenter de parler pour auditoire de métropole, on parle de souverain. Et en général, c'est un pouvoir suprême, le chef suprême. Par exemple, dans le temps que j'en parlais de monarchie, c'est comme si roi, c'est le souverain et le détenu des pouvoirs judiciaires, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, il y a tout pouvoir. C'est la dernière autorité qui décide ça. Et si tu as parlé d'un gouvernement, un pouvoir de Dieu divin, un pouvoir théocratique, c'est de Dieu souverain. Et un peu le débat à travers le temps, à travers les âges. Là, on peut beaucoup de pape là même, on dit le souverain pontife. Le souverain pontife, oui. Et ensuite, nous venons tomber, maintenant, nous pensons que c'est pas qu'à souveraineté, à le souverain, et le supérieur, pas qu'à l'emmène, on grand monde, c'est à capable peuple là. Donc là, ça commence à parler avec de souveraineté populaire. Mais en fait, le mot souverain, je l'ai dit, c'est l'autorité suprême. Le chef suprême, c'est lui qui a le dernier mot. Quand il décide, c'est fini. Donc là, c'est pour souverain et pour sens... Le sens le plus simple pour que les auditeurs puissent comprendre, qui puisse simple capter des noms là, de voir le souverain, c'est le chef des chefs, c'est ce qu'on dit, question comme ça. Et ça te traduit dans la politique qui gagne, dans le régime souverain, la monarchie, le roi, c'est extraordinaire. Et comme on a dit tout à l'heure, Esther, une pièce classique et Racine. Alors Esther était gagnée pour venir devant le roi, mais c'est que c'est le roi pour te demander pour venir de côté. À un certain moment, tu es obligé de madocher, tu es obligé de paraître quand même, pour parler, présenter requête peuple Israël là. Et puis, Esther dit comme ça, bon, ok, s'il faut que je périsse, je périrai. Parce que même si madame moi, par exemple, venir devant, s'il pas c'est pas invité pour te venir. Donc, ce qui veut dire que c'est
le chef suprême. Donc, ce qui signifie, il décide de vivre des morts. Il a tout pouvoir, quand on a parlé du pouvoir de l'État, on l'emmène, qui va venir développer maintenant. Et Kounia, nous faut obliger de mettre, l'homme pas gagner tout pouvoir ça. Alors, dans ce sens-là, comme tu as semblé qu'il y a diverses sortes de souveraineté, parce que là, on se définit souveraineté pour nous, dans le sens étymologique, originalité, côté le sorti et autres. Mais, de côté, tout le monde de parler de souveraineté populaire, souveraineté nationale, l'État est souverain et autres. On faut camper sur ça. Comment, là, nous dit par exemple, manifestation, comment se manifeste la souveraineté populaire si ça existe? Alors, ça t'a dit, on parle de souveraineté populaire en général, et puis il y a des gens qui parlent de démocratie directe. Ok, une première écrivain philosophe qui est venu à la question, ça en 1756, c'est Rousseau, Jacques Rousseau dans le contrat social. Donc, ça veut dire que ces peuples-là qui gagnent souveraineté, quand même avoir que son élément dans la population, ben nous chaque gain un partiel de souveraineté, c'est qu'on va il faut nous tous mettre ensemble pour nous décider qui ça va aller. Donc c'est le peuple directement. Mais faut nous dire avant même Rousseau, tu gagné peuple là qu'on a exercé souveraineté dans la Grèce antique par exemple, à Athènes, à l'Agora, sur la place de l'Agora, et que peuple là, alors citoyens ont réunis pour discuter problème cité. Alors faut nous dire rapidement dans ce temps-là l'Antiquité grecque, on n'a pas de citoyens, nous pas voulons parler de tout le monde. C'était les hommes libres. Les esclaves, les femmes, pas d'Adam. OK? Donc, ce qui dit, c'est dans l'Agora, c'est des citoyens libres qui discuter des problèmes, peuple qui prend des décisions directement. OK, maintenant, on parle de souveraineté populaire, c'est que ces peuples-là qui, directement, qui exerçaient ou déléguaient. Alors, l'exercer, il y a qui j'ai l'exercer là, surtout la démocratie directe là, c'est par les élections ou bien par voie référendum. Et même les conseils délégués, mandat politique que le bail représentant, ils sont mandat, c'est-à-dire un mandat impératif. Mais qui ça pour faire, sous pas faire la révoquer mandat. OK? Mais alors, il y a un pile théoricien qui dit que la démocratie directe, comme si ces peuples-là, à chaque fois qu'on va vous faire ces peuples-là pour consulter directement, ils viennent paraître utopique, c'est pas facile comme ça. OK, donc plus dans les grandes nations côté gagnent en pile population. Alors ce qu'il faut retenir dans la souveraineté populaire, ces peuples là qui exercent cette souveraineté directement, donc ça on parle de démocratie directe et dans une forme plus classique que le peuple a exercé ça, c'est dans les élections et dans référendum. Et que le mandat délégué son mandat. Oui, mais dans les deux cas, c'est le peuple qui sortit et qui prend le chemin des urnes et pour exprimer souveraineté, ça. Pour élection, c'est ça lié. Oui. Donc, le peuple a pris le chemin pour dire que mais ça me plaît, je vais choisir un monde. Donc, c'est peut-être ça qui fait parler de représentativité. Non, alors, les différents dans la souveraineté populaire, là, même si la représentativité, le peuple a toujours québécois, toujours parce que le mandat, on n'a pas gagné son mandat impératif. C'est comme si on faut faire téléphone, ou pas faire téléphone, on doit révoquer le mandat. OK, le peuple a contrôlé les questions. Mais maintenant, il y a une autre théorie qui est développée, c'est la souveraineté nationale. Non, alors, avant de venir dans la souveraineté nationale, Maître Laurent, elle a parlé de souveraineté populaire qui manifestée par des manifestations à travers les rues, par exemple. Non. Parce que nous avons souvent dit que le peuple est souverain, ça le décide et ça a fait, mais dans la rue. Non. La vérité, la souveraineté populaire, c'est classique où manifester, OK, c'est par les urnes, donc élections, ou bien par référendum. Par exemple, si nous avons des pays qui font manifestation de souveraineté populaire. Par exemple, où on est le Québec, en général, il y a besoin de Québec séparé du Canada. Ça veut dire que le peuple là, pas délégué pouvoir ça à ses représentants pour décider est-ce que nous sommes séparés ou pas. Et ça fait offert par référendum. C'est une forme de démocratie directe. Alors on dit auditeur, on a parlé en fait surtout pour les jeunes haïtiens qui n'ont pas fait expérience
référendum, parce que le dernier, ça ne te connaît, c'était en 87, les oui, constitution. était venu voter par référendum. Alors, que ce référendum, non, faut tout expliquer nous, c'est pas le ou dit ou pour consulter la population, même gens avec une élection, pour connaître est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord, yon bagaille. Oui, mais ça, il faut le définir dans la Constitution. Et il faut savoir que la Constitution est adoptée par référendum, mais il n'est pas d'accord avec le référendum. Donc ça veut dire participation. Dans l'état actuel de notre législation, pas qu'à faire référendum. Une fois que le peuple a fini délégué, ou pas qu'à le consulter. Mais maintenant, comme on dit, la Constitution est chargée avec problème. Est-ce que, si vous essayez d'interpréter disposition ça qui est dans la Constitution, est-ce que constituant, c'est pas de blé, pas de blé, que un président de la République, un beau matin, levé, dit peuple a voulu la vie, et puis tu as consulté au pouvoir référendaire, et puis est-ce que c'est pas ça que mon voulait empêcher? Bon, peut-être qu'on voulait empêcher ça, mais on voulait prioriser tout, par exemple, et format et souveraineté nationale. Donc ça veut dire que la nation est supérieure à la Constitution. Pas à la Constitution, c'est-à-dire à la population, au peuple, sur la nation, aller plus loin que ça. Mais par contre, l'exercice de la souveraineté se fait par le peuple. Et la Constitution, c'est capable. Et rapidement, l'article 58 de la Constitution, la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par l'élection du président de la République, l'élection des membres du pouvoir législatif, l'élection des membres de tout autre corps ou de toute assemblée prévue par la Constitution et par la loi. Alors, souveraineté, c'est l'universalité des citoyens, chaque citoyen, mais qui ont qu'à exercer souveraineté, suivant l'article 58 de la Constitution, c'est par les élections. Par les élections, et il va parler de... Mais est-ce qu'on définit qui genre d'élection? Ah non, il dit simple. Non, l'offre de nommer ça, pas l'autre élection encore, par exemple, au second degré, comme ça. Non, parce que le peuple a exercé souveraineté là par les élections. Par contre, si après élu vient en place et que le délégué souveraineté, article 59 de la Constitution, aux trois pouvoirs de l'État. OK? Une fois qu'on a choisi, il y a des délégations en fait des pouvoirs de l'État, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, on recevait plusieurs parlementaires là, que nous sommes co-dépositaires de la souveraineté nationale. En filigrane, c'est l'article 59 là que il répète. Mais alors, il y a trois co-dépositaires de la souveraineté nationale. L'on prend la question et article 59 de la Constitution, l'exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ben, au fait, immédiatement que le peuple a fait une déléguée, mais le peuple là lui-même, ça ne dit le peuple là, population, on dit population plutôt. Parce qu'on dit peuple, en plus le monde pense que c'est le monde qui vit plus bas. OK? Alors on parlait de population plutôt. Pour éviter toute une connotation démagogique et politique en même temps. Justement, parce qu'au fait, il y a des gens qui parlent de peuple, ils parlent la donne, puisque son précisateur, des fois, il ne doit pas la donne parce que ça a avocat mieux. Mais au fond, on parle de population plutôt. Population, c'est tout le monde qui composait et qui habitait sur l'espace ça. Sur l'espace ça là, et qui a nationalité haïtienne, qui a exercé souveraineté ça. Mais l'exercice, qui j'en l'exercice, c'est par les élections. Et une fois qu'il fait l'exercice, il délégue aux trois pouvoirs de l'État et que c'est pour les pouvoirs de l'État qui investit de pouvoir souverain ça et qui pour mener la nation. Maître Laurent, généralement, l'heure parler de souveraineté nationale, il y a un peu de monde qui emploie l'expression par rapport à communauté internationale ou bien par rapport à pays étrangers. Est-ce que notion de souveraineté nationale, est-ce que c'est uniquement un rapport à ça? Non, c'est pas uniquement. Alors, parce que toujours dit que ah non, nous sommes peuple qui souverain, nous avons souveraineté nationale, nous ne pouvons pas accepter que blanc vienne dire à gauche ni à droite. OK. Maintenant, il faut faire une approche théorique. Par exemple, l'État.
c'est l'État qui la nation qui exerce le nom de l'État. Alors pour dire l'État, faut qu'on gagne une puissance publique, faut qu'on gagne un territoire très délimité et faut qu'on gagne une population. Donc à l'intérieur de territoire ça, la puissance publique qui a exercé et souveraineté par délégation, c'est lui seul qui a décidé qui ça a fait sur le territoire ça, sans ingérence internationale. Mais par contre, comme nous avons une relation avec la communauté internationale, Haïti c'est membre des Nations Unies, Haïti c'est membre à niveau ça, nous avons décidé librement nous-mêmes et accord nous on va fait et ça qu'il faut pas comprendre, il y a des accords internationaux. Dans le cadre des accords internationaux qui un peu la constitution dit mais accord ça yo, vous sont signés sur le plan international une fois ils ratifié par Haïti, ils ont rentré dans la législation interne. Souveraineté nationale n'a pas voulu dire que nous n'avons pas un rapport avec l'autre État de l'autre pays. Mais elle voulait dire tout, l'autre État et l'autre pays, pas qu'à venir imposer nous des bagailles que nous pas accepter, que nous pas voulu. Souveraineté nationale ou démocratie ou représentative. Très bien. Souveraineté nationale ou démocratie représentative et de démocratie indirecte. Alors, ça, là, on parle de démocratie représentative, là. C'est que le peuple, ou bien la population, article 59, délégué souveraineté ça aux trois pouvoirs de l'État. Ce sont les représentants. Et maintenant, ça va permettre de nous parler de type de mandat, qui est très important. Par exemple, la démocratie indirecte, là, c'est en général, c'est des mandats impératifs. Mais la démocratie directe, la représentative, là, c'est des mandats représentatifs qui veut dire qui ça? Les gens qui investissent qui jouent un mandat, ça, il est libre. Ok, mandat libre. Mandat inaliénable. Je ne peux pas élire un député, élire un magistrat, élire un kazek, et puis me décider de transférer le mandat à Wendel, et mandat irrévocable. Ça veut dire? Ça veut dire que si vous éliminez net alors? Oui, c'est depuis. Alors, oui, ça c'est très important. On imagine par exemple, on imagine un grand mandat en tant que parlementaire, un député ou un sénateur. Même si clameur public ou bien la justice doit reconnaître que nous sommes assassins, nous sommes dilapidateurs, nous sommes voleurs. Les gens qui ont un mandat, ils ne peuvent pas rien pour avec ça. C'est tant que le mandat fini, ils ne peuvent pas demander pour révoquer, ils ne peuvent pas révoquer le mandat. Non, le mandat représentatif n'est pas révocable. Cependant, vous mettez un bémol. Si vous dites la justice, et ça qu'il faut parler depuis Montesquieu et Locke, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Si vous dites que la justice reconnaît les gens qui ont un mandat, ça c'est volé. À ce moment-là, il va le destituer. Ok? Il va le destituer. Et on parle de dit la justice, là, monsieur l'a jugé, l'a condamné, et maintenant il est obligé de destituer pour la juger peine. Ok. Donc, okay. Là, parce que là, c'est immédiatement ou même. Mais si vous mettez la justice. Si vous mettez la justice de côté. Alors, si vous mettez la justice de côté, vous êtes élu. Et puis, vous dans la zone, tu as décidé, vous ne pas remettre tout comme député encore. Non. Donc, je suis désolé. Puisque, les gens qui sont dans la zone, ça c'est très important. Parce que les gens qui disent ça, même si c'est le peuple, même attendez dans la zone côté de voter, non. Immédiatement, ou investir des mandats, qu'on prend une décision dans le Parlement ou bien dans la mairie, comme élu, qui est contraire avec ça, l'opinion publique dans la zone, t'as qu'à penser, t'as qu'à vouloir. Nous parlons de démocratie directe, il n'y a pas qu'à révoquer le mandat. Et c'est ça qu'il faut parler. Ouais. La question de souveraineté, c'est-à-dire la délégation de mandat, ce n'est pas l'élu qui est souverain. C'est l'Assemblée qui est souveraine. Parce que le fait qu'on doit avoir une position, et puis les gens viennent à l'Assemblée, position minoritaire, et l'Assemblée a voté en l'autre gens. À ce moment-là, les gens qui sont dans la zone côté mia, pas qu'à dire, et Patrick, alors, ce n'est pas ça que je dois le faire, non? Je suis désolé. Donc, le mandat représentatif, il est libre, il est général, il est inaliénable, et ensuite, il est irrévocable. Tu me regardes quelques théories
nous avons parlé de mandat. Alors, ça c'est un mandat politique. Ouais, le mandat, parce que on a parlé de mandat là, on a plusieurs monde qui attendent nous. Le mandat, il doit avoir un caractère civil. Mais ça n'a pas sur le mandat politique. Par exemple, si j'ai besoin de vendre un téléphone, ça là, c'est pour moi lié, je ne suis pas disponible, mais bon un mandat. Ça dit une bonne autorisation pour vendre. Donc, ce n'est pas de mandat, ça? Non, ce n'est pas de mandat, ça n'a pas parlé. On a parlé de mandat politique, le cas de souveraineté nationale, c'est un mandat représentatif. Et le mandat représentatif, conception du mandat politique selon laquelle les élus, tenant leur mandat de la nation elle-même, l'exercent en toute indépendance à l'égard de leurs électeurs dont ils n'ont pas à recevoir d'ordre ou d'instruction et qui ne peuvent les révoquer. Alors là, nous avons le lexique des termes juridiques de la loi 2017-2018 qui définit pour mandat représentatif, là, quand je reprends, c'est la conception du mandat politique selon laquelle les élus tenant leur mandat de la nation elle-même l'exercent en toute indépendance à l'égard de leurs électeurs, donc ils n'ont pas à recevoir d'ordre ou d'instruction et qui ne peuvent les révoquer. Immédiatement, et département de l'Ouest fin voter comme alors sénateur, eh bien, département n'a pas réuni, population réunie, dit faut me révoquer le mandat Patrick Laurent. Donc, il est obligé de nous finir. Justement. C'est ça qui est très important dans le cadre de cette émission-là. Pour la population, très important dans le sens, parce que chaque gens qui a exercé l'exercice de la souveraineté, c'est par les élections. Et c'est pour prendre ça très au sérieux. Donc ça veut dire que si moi j'étais à participer dans l'élection, moi voter un monde sous base promesse li, moi t'as doué retendre ou bien commencer par petit bloc note moi depuis jour m'en prêter serment pour m'a noter tout ça le fait, tout ça le pas fait et puis après ça pour me tendre dans la prochaine élection soit pour me renouveler mandat ou pour me révoquer mandat. Oui, parce que c'est là ça seulement même comme individu, comme citoyen, OK, ou qu'à à l'exercer souveraineté pour décider qu'on pas ou pas renouveler encore ou pas. Et hormis de ces cas-là, dans le cadre de démocratie directe, indirecte là, de la souveraineté nationale, nous sommes délégués représentation et souveraineté aux trois pouvoirs de l'État, ces trois pouvoirs de l'État, on va l'exercer. Comme nous avons une dynamique, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mandat irrévocable. Mais si dans l'exercice mandat, il y a des bagages moins faits comme président de la République, qui ont un cas de haute trahison, ou bien commettre un crime dans l'exercice de mes fonctions de président, à ce moment-là, le mécanisme qui met en place là, c'est actuellement, dans l'état actuel de notre législation et de notre constitution, c'est que c'est la Chambre des députés qui a fait déclaration de la mise en accusation et qu'à ce moment-là, le Sénat va ériger en haute cour de justice et si il rejoint le président coupable, il a destitué. Ça va absolument au président après? Pour la haute cour de justice là? Non, il y a des grandes dignités de l'État qui passent de la haute cour de justice. Le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le directeur, le protecteur du citoyen, au PC, les conseillers du conseil électoral permanent et ça ou bien les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ce sont qui sont passibles de la haute cour de justice. C'est dans ça qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Quand on a dit qu'on a un mandat, et puis il me dit mandat représentatif là, on n'a pas de compte pour un avec mandat, on doit exercer mandat. OK? Les général, les libres ou indépendants. Mais les irrévocables, les inaliénables, ça pas veut dire son licence coréenne. Alors, la haute cour de justice, c'est pour l'autre structure, mais il n'est pas pour sénateur. Non, sénateur et député, ils sont pas passibles. Ils ont enlevé l'immunité seulement. Ils sont passibles maintenant des tribunaux ordinaires. Donc, ils sont pas pour autre. Sauf que, si pour pas le contraire, ils n'ont pas encore. Parce que bon grand débat arrive. Si vous avez besoin d'arrêter, ça, il faut que lever l'immunité. Alors là, c'est un grand débat. Ça va veut dire qu'on ne peut pas poursuivre. Sauf que, on ne peut pas contraindre. Oui, mais on va poursuivre pour ça faire dans le cadre de travail. Ah non, il y a deux bagages.
Et ça veut dire qu'on est libre là. Je veux dire au sénateur de la République, ils ont interpellé un ministre, par exemple. Alors que la population n'a pas de voulu interpeller le ministre. On fait interpeller et puis on ballon vote de censure. Ils n'ont pas qu'à poursuivre pour ça. Ou bien si y a discuté une loi dans le Parlement et que le sénateur a dit loi ça pas bon pour zone ou bien député, il dit bon pas appeler loi ça passer même pour qu'il soit raison. Et puis il décide il pas voter pour ça ou pas qu'à poursuivre pour ça. Donc ce qui signifie dans le cadre d'exercice de ses fonctions ou pas qu'à poursuivre même après qu'il quitte fonction. Ou qu'à poursuivre un député ou un sénateur pour une faute, pour une infraction de droit commun qui pas rentrer dans le cadre d'attribution constitutionnelle, dans le cadre de travail. Mais si c'est dans le cadre de travail, li voter, li gagne des positions ou pas gagner un café contre parlementaire. Maintenant, on prend une petite pause et puis on va tourner avec l'autre information pour auditeurs Métropole. Auditeurs et téléspectateurs. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est M. Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. On a parlé de souveraineté nationale et qui s'allie, comment le manifester, comment l'exercer. Jusqu'à côté, tout par exemple, nous pas qu'arriver et nous capables d'arriver en tant que nation. Là, on a parlé de souveraineté. Souveraineté ou démocratie représentative. Et maintenant, on parle de mise en pratique de la souveraineté nationale, M. Patrick Laurent. Oui, alors, c'est une émission contenu et conséquences. Alors, on nous regarde l'article 58, on a retourné là-dedans, qui est très important de la Constitution. C'est l'nous d'accord, c'est l'nous voulons faire. Les citoyens exercent directement leur prérogative de la souveraineté par l'élection, par les élections. Pas de l'autre moyen. Pas de l'autre moyen. Et quand on a dit Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, nous entendons, nous, en dedans la Constitution, c'est élection. Bon, maintenant, ça pour les citoyens, comme on a parlé de changement de système, ça veut dire que, est-ce que ça conforme? Est-ce que nous parlons, si nous avons besoin de changer le système, est-ce que ça, le changement de système, notre? Parce qu'il n'y a pas d'autres gens pour citoyens exprimer souveraineté depuis 1987, c'est ça nous avons parlé. C'est comme si nous avons tout demandé pour penser à ça tout, si nous avons changé de système politique, oui? Bon, parce qu'au fait, la Constitution, c'est le contrat social. C'est sous ça nous entendons pour une diriger la nation. Et que professeur Dorval toujours dit avec raison que le droit de la politique, c'est la Constitution. Donc ça veut dire que nous sommes souverains, le peuple est souverain, on est d'accord, mais seuls gens pour exercer souveraineté, c'est les élections. On voit qu'il y a implication. Et les gens qui sont élus, l'article 58, il dit que les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté. À partir de ce moment, on a l'exercice de la souveraineté à 3 pouvoirs. Je dépouille, je baoule. Et me déléguer. Donc là, on parle des élus. Oui, aux 3 pouvoirs de l'État. Et à ce moment-là, le mandat que le Sénégal vient recevoir là, ok, c'est son mandat représentatif, qui est une caractéristique mandat représentatif là, c'est élu à indépendant. De ces mandats. Donc ce qui veut dire que pendant que le Parlement là, je vais le décider, ou bien pendant que le juge va le décider, il faut mal chercher qu'on est qui ça, moun bon la caille moi, penser. Or, ou pas, c'est l'application, c'est très important. C'est que à chaque fois utiliser grain vote ça,
faut qu'on ait à chaque fois ba Wendel une fois fin ba Wendel ou vinn pas grand ken pouvoir sur Wendel encore en termes de citoyen véritablement. Comment qu'a fait pression sur moi encore? En principe, théoriquement, oui. Mais on a une manifestation qu'a faite contre des parlementaires, des sénateurs, surtout dans la zone de la Caillou. Donc, est-ce que c'est une méconnaissance de mandat ou bien de la loi? La manifestation, c'est un droit reconnu par l'État pour exprimer les revendications. Non. Mais en termes de souveraineté, ou pas qu'à dire parce que je suis venu député, je suis fait route, alors que c'est pas la mission, et puis là, ou pas qu'à fait, ou fait manifestation, il ne va pas le révoquer, mais on va aller voir pour ça. Est-ce que vous comprenez une question? Oui. Alors, mais la question mandat, l'irrévocable, et mandat, l'individuel. C'est ça que fait une loi sur le parti politique, par contre, qui me dit que le mandat appartient au parti qui va le faire. Même loi électorale, décret électoral 95 dit que aussi que le mandat appartient au parti. Bon, il y a qu'un fin élu, lui-même changer de parti pendant l'élu. Donc ça veut dire que si le mandat appartient au parti, c'est comme Ndadjo, que c'est parti à cap dit monsieur qui vient pour le voter. C'est parti à cap dire qui position pour le prendre, ou bien parti à cap reprendre le mandat. Non, mais là, est-ce que. Par contre, est-ce que pas une absurdité là-dedans tout mettre là? Dans quel niveau? Avec le mandat appartient au parti? Oui, avec le mandat appartient au parti. Là, c'est lorsque, faut question de loyauté, l'État, dans la mentalité, non? Bon, même aux États-Unis, par exemple, il y a des défections qu'on fait. Il y a dans grand pays. Alors, il faut dire que le style démocratie représentatif là, celui qui a été élu, il n'a pas une redevance théorique avec mandat direct. C'est-à-dire, les gens qui votent là, voient avec Sandado, qui voient avec parti. Parce que parti, c'est seulement chapeau en couverture en quelque part. Théoriquement, on a supposé que des groupes qui ont des mêmes visions de l'État, de la gestion de l'État, et qui ont venu soit dans le Parlement, soit dans le pouvoir exécutif, ils ont une vision, on a supposé comme ça. Mais, vous voulez dire, ouais, ce sont parenthèses, il est très difficile qu'ils ont ou pas qu'à prendre mandat dans les élus. Oui. Non, là, personne ne va qu'à prendre. Oui, personne ne va qu'à prendre. C'est peut-être dans ce sens-là, vous parlez de liberté. Oui, parce que celui qui est élu, il vient mandat, il vient indépendant. Est-ce que ce n'est pas à la faveur de ça qu'on pas même qu'à évaluer la force, la capacité ou encore la puissance des blocs au Parlement? Bon, alors, force ou bien puissance, ça va dépendre de où on est dans l'Assemblée, c'est une question de majorité. Non, en plus de majorité, c'est que ça arrive, c'est que monsieur qu'on a organisé en groupe, en bloc parlementaire, si vous voulez. Et bloc parlementaire, ça, au groupe là, et écoutez, c'est lui-même qui a fait, mais ce n'est pas parti politique qui était désigné là. Bon, malheureusement, alors là, son parenthèse très large, nous venons prendre avec multipartistes là, qui a une bonne baille pour la démocratie, ok, un peu pluriel, mais ils viennent poser des problèmes au niveau assemblée, puisqu'ils sont émiettés. Donc là, ça est obligé de réunir en bloc pour être capable de construire en majorité pour faire question passer. Parce que c'est très important, dans la souveraineté nationale, là, ils déléguent au Parlement, mais c'est l'Assemblée qui est souveraine, que je te dis. Ce n'est pas député à droit minoritaire, voile très minoritaire. Donc ce qui veut dire... Non, mais ça réel, là, je dis, dans les travaux parlementaires, c'est arrangé en bloc. Oui, il faut gagner majoritaire. Parce que si on pas majoritaire, ou pas avancer. Et arranger en bloc, là, le parti n'est pas toujours tenu compte de partis qu'on a sortis. Bon, et qu'on gagne des alliances même contre nature qui fait parfois. Malheureusement, ça arrivait. Peut-être que c'était un parti pour ta réunion en bloc et puis vous allez exprimer au niveau du Parlement. Malheureusement, nous ne pouvons pas gagner des partis. Nous ne pouvons pas très fort. Mais alors, ça c'était une parenthèse pour nous montrer et voir la population elle-même. Il faut bien comprendre. Seul gens qui a exercé souveraineté là, c'est par les élections. Et à partir de ce moment, c'est pouvoir eux-mêmes qui pour chaque monde était dans l'attribution par eux, et que si vous monde qui penchait, des pouvoirs qui pour, c'est qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir parce que c'est pas la population qui peut exercer et qui a exercé souveraineté encore une fois qu'elle a voter. Dans la zone pour la ça fait manifestation contre eux.
c'est après l'élection qu'on a fait. Ou bien la veille élection. Ou bien avant l'élection. Bon, maintenant, si nous voulons changer ça, c'est nous pour décider comment nous pouvons permettre à la population réellement exercer la souveraineté là autrement que par les élections. Maître Laurent, dis-nous, dans la réflexion qu'on fait, sur la question refonder le système et caser le système, or, moi, c'est plus facile d'après un série de monde, c'est un référendum. Or, Constitution, il n'est pas d'accord avec le référendum. J'en ai dit tout à l'heure. On réfléchit à un moyen, une méthode, une démarche pour arriver à refondre le système ça, sans passer par refondre le système par référendum. Vous pensez à ça déjà? Vous réfléchissez à ça? Rapidement, ça me dit que on va parler de réformer le système, il vient un cliché. Il dit, il faut refaire le système, ça nous veut dire. Et comme si, par exemple, nous, dans le cadre de l'article 58-59, là, refaire le système, ça veut dire, permettre, est-ce que ça veut dire, nous pourrons permettre à peuple, la population, beaucoup plus actif dans l'exercice de souveraineté. Et pour faire ça, obligé de moyen contrat social là. Obligé de moyen constitution. Oui, moyen, on veut dire amender. Oui, amender. Et il y a des gens qui passent, qui mènent son réforme constitutionnelle, on l'autre. Constitution. Mais comment on va le faire si... Donc, alors, c'est ça qui est là, oui. Comment on va le faire? Puisque la constitution, ça, qu'il a, les dit qui j'en pour moyenne. Yeah. Donc, alors, moyen, on a toujours précisé qui j'en pour amender. Que j'en pour amender. Mais pas amender pour changer. Il va dire, mais qui j'en pour changer. Ce qui veut dire, nous arrivons dans un dilemme, qui est que nous arrivons, le dilemme qui arrive, c'est pour nous rester accrochés avec la constitution, ça, nous obligés de gens pour nous amender au fur et à mesure. Et qu'on a si pour nous besoin qu'on a retiré le net, pas grand gens pour nous faire, laissez nous pas le retirer dans l'ordre constitutionnel la net. Mais laissez le capi beaucoup dans. Laissez ça réfléchir sur la société qui production, université à faire. Pour qui ça, là nous avons changé le système qui ça? Est-ce que c'est gens qui ont voté? Est-ce que c'est le régime politique là n'a changé? Par exemple, nous avons un régime d'assemblée, il y a des gens qui ont dit son régime semi- et parlementaire, parce que le Parlement est capable de contrôler le gouvernement et renvoyer le gouvernement, mais l'exécutif là, pas un check and balance pour le renvoyer au Parlement. Est-ce que c'est ça le système qui a changé? Oui, est-ce que on a pour le président tout pouvoir qui était contre longtemps? Donc, est-ce qu'on a fait un régime présidentiel? Et c'est le régime politique qui a changé. Est-ce que c'est gens élections qui ont fait qui a changé? Ça veut dire, malgré les citoyens pour exercer souveraineté, c'est pas les élections, mais élections pas obligatoires. C'est un devoir du citoyen pour voter, mais pas obligatoirement pour mal voter. Et si je décide de pas voter, or, il y a des groupes dans la société, il y a des groupes religieux même, de foi religieuse, ils disent qu'ils parlent en question politique. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voter du tout. Par exemple, si vous prenez les témoins de Jéhovah. Sauf si vous dites, mais Jésus a tourné pour là, il faut voter pour lui. Non, il ne va pas voter même, parce qu'au fait, donc, dès qu'on dit qu'il faut changer le système, il faut le mettre contenu là-dedans. Qui ça n'a changé? Un système qui ça n'a changé. Par exemple, là, on prend les élections. OK? Est-ce qu'on a changé le système pour que tout le monde obligatoirement vote? Parce que lors des élections, 2 millions de gens doivent voter. Et puis, vote qui pral élu président ou bien sénateur, député Kazek, c'est vote qui valide. Ou qui doit avoir 2 millions de votes, c'est 500 000 votes, c'est 1 million de voix, de votes qui exprimés, qui valident. Donc, l'IVIN pose un problème dans la société qui vient faire alimenter des débats politiques qui entre l'égalité des élections et la légitimité. D'où la nécessité pour le monde de commencer à prendre la parole, et dans la parole, dans le dialogue, dans tête ensemble. Parce que je dis à M. Laurent, est-ce que le sujet ça pas supposer effectivement des sujets de débat pour nous connaître côté nous parler avec le pays? Ce n'est pas question de dialogue politique pour le gouvernement, pour changer le gouvernement, non. Sous
problème ça qu'on a posé matin. Est-ce que vous avez supposé de sérieuses réflexions? Il y a de sérieuses réflexions parce qu'on a l'impression. Non, là, je dis réflexion, c'est un cercle fermé. Non. Là, je dis ça. Nous sommes un pays qui passait plus constitution que posée. Donc, ça veut dire. Donc, c'est curieux que ça là toujours, hein? Oui, très curieux. Qu'ils font un premier amendement, à toi raison, qu'ils en passent pour la subir un deuxième amendement. Mais, qu'il fait un problème de, comme je disais, de respect de la parole donnée. Donc, il y a un problème qui gêne pour nous, entendre nous, sur qui ça nous entendre. Parce que à chaque moment, dans la vie, nous venons pour nous manier. Pas même manier, pour changer. Donc, ce qui signifie, nous avons l'impression que nous ne pouvons pas rejoindre une meilleure formule de vivre ensemble. Parce que tout ça, on dit là, en 87, c'était meilleur pour, à l'époque. Par contre, à l'époque, ça, on a fait campagne pour nous voter, pour le référendum, pour voter la Constitution. Ça, il y a des gens qui étaient extrêmement contents, parce que c'était le meilleur document de la gagné. Comme sur œuvre humaine. Oui, non, mais il est contesté. Justement, mais nous ne pouvons pas faire pays si nous ne pas respecter ça nous dit. Et si ça nous dit, à un certain moment, nous ne pouvons pas appliquer, nous devons dépasser, nous devons désuéter, il faut que nous changions. Parce que dans le cas contraire, regardez sa constitution dit là. Donc, qui fait que nous vivons nos situations de jungle, puisque nous ne pouvons pas rentrer dans l'ordre constitutionnel. Et qu'on y a les de discours creux partisans. On catégorie moun dit c'est l'élection pour aller. On catégorie moun dit il pas l'élection, faut tel élu déplacé. Et comment arbitrage la fait. Donc ça veut dire que la Constitution, jusqu'à présent, est muette, j'en lié. Parce que le monde qui accroche avec Mandal là, la Constitution 58-59, et puis l'autre monde qui va dire oui, mais et contenu. Oui, mais si contenu, mais si je ne pas respecter le contenu, est-ce qu'on a le droit de prendre mandat ou même? Or là, nous venons pas de réponse juridique, puisque réponse juridique, nous pas accepter. C'est ça. Maintenant, nous allons finir, et avant de finir, d'après mon retourner sur les caractéristiques du mandat représentatif. Là. Le caractéristique. Parce que ça, au moins, il faut que, en plus de l'autre bagaille intéressant, t'as souhaité que le public ait retenu information ça, caractéristique du mandat représentatif. Mandat représentatif, conception du mandat politique selon laquelle les élus, tenant leur mandat de la nation elle-même, l'exercent en toute indépendance à l'égard de leurs électeurs, dont ils n'ont pas à recevoir d'ordre ou d'instruction et qui ne peuvent les révoquer. J'ajouterais pour dire, le mandat représentatif est inaliénable, ou pas qu'à transférer, ou pas qu'à vendre. Et seul ou libre pour exercer. Ou libre pour exercer dans le cadre de la loi. Et seuls gens pour que, comme la Constitution article 58 dit, et le souveraineté de l'universalité des citoyens, mais l'exercer le seul gens qui est pour l'exercer la population, qui est pour l'exercer la souveraineté là, c'est par les élections. Ok, maintenant, si ça c'est un point pour nous changer dans le système là, c'est à monde qui vient de voir ça pour penser à ça. Est-ce que c'est la seule façon à quitter le peuple là, exprimer, salver souveraineté là. Donc c'est réfléchir à ça, pour nous connaître quelle est la meilleure décision ou quelle sera la meilleure décision. Mais particulièrement, c'était très instructif dans l'autre. Oui, même après, merci infiniment pour tes méthodes disponibles et toute l'équipe du cabinet pour travail de recherche apparemment. Oui, le travail de recherche, c'est qu'hier, nous avons un cabinet Ewol Toussaint qui est un professeur en droit constitutionnel, qui est un cabinet, il ne faut pas confondre avec Ewol Toussaint, professeur de l'université. Manquer de Dieu comme ça de recevoir le semaine ça. Oui, c'est pas lui qui t'a aidé nous et son équipe qui travaille sous question ça. Et pour voir comment nous sommes capables de faire droit avancer. Et mettez à la disposition de l'auditoire, mais qui ça doit nous en dire. S'il n'est pas confortable, s'il n'est pas à l'aise à ça, mais s'il n'a pas pensé changer, pensez à ça. Parce que dans l'état actuel de notre législation, seuls gens, population, nous avons avoir qu'à exprimer
souveraineté nous, ça nous voulait pour que l'État a fait, c'est à travers les élections. Donc si mon bagage moi envie faire, si mon bagage que je souhaite faire, je choisis monde que je pense qu'a fait pour moi, si moi-même je vais aller à l'élection. Donc choisis M. Laurent qui parle à l'élection lui-même. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. On sait aussi fait ça souvent avec moi là. Oui, c'est très important. Alors là, c'est très important pour que la population comprenne que pour le moment, le vote est très important. Oui. Pas suspendre Vanny pour 1000 gouttes, c'est ça, M. Laurent dit en d'autres termes. Merci, madame, monsieur, merci, M. Laurent, et pour émission ça. Je me désire déjà merci à toute l'équipe cabinet. Hein. Et c'est comme ça. Et si jamais il y a monde gagne des sujets intéressants, il faut toujours partager la table. On va toujours partager l'ensemble avec nous. Et nous te promettons pour nous parler de pousser des thèmes. Mais nous pas de faire de recherche pendant le mois de février. Nous connaissons le mois de février. C'était intéressant. Nous avons consulté quelques autres pour nous parler de la paix de souveraineté nationale. Vox Populi, Vox Zéi, qui est nous-mêmes. La population haïtienne qui a exercé. Ça ne comprend tout le Ça ne comprend. Et s'il mérite de changer pour nous avoir un système mixte, avec dit une démocratie semi-directe, côté de représentation, mais côté de quelques questions, il faut nous avoir une côté peuple là, avec question pour nous avoir une solution. Merci beaucoup, M. Laurent. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.